Ouais, oui, quel scénario? ça peut arriver, regardez la preuve, c'est que c'est arrivé. Bon, on n'a pas fait. Même sur notre première mi-temps, on n'a pas été très très bon non plus. On a la chance de mener 2-0, ce qui est bien, sur des coups de pied arrêtés. Mais bon, je trouvais qu'il y avait pas mal de fébrilité, notamment technique, sur l'équipe aujourd'hui. Donc, je pensais aussi qu'on pouvait tenir au moins une mi-temps comme ça. Et puis, bon, après, on n'est pas à l'abri d'erreurs individuelles, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de fébrilité aussi avec la réduction du score des Lavallois, on l'a senti dans votre équipe. Oui, bah après, bon, comme je vous dis, après, on n'est pas à l'abri d'erreurs individuelles. Et puis après, bon, je pense que Laval a très bien joué. Ils ont très bien joué le coup en étant en bloc bas et puis en sortant très vite. Ils n'étaient pas à l'abri de faire une erreur, notamment technique. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez tardé avant de venir en point presse, vous leur avez dit quoi à vos joueurs? Je leur dis que c'est un avertissement et qu'il n'y a rien qui est fait. Voilà, donc c'est bien d'être averti. Et puis, je pense qu'il faut qu'on a besoin de se reprendre et puis de retrouver de la qualité dans le jeu. Et ça, ils en sont conscients, c'est des professionnels. De temps en temps, il faut savoir accepter que l'équipe soit moins bonne. Par contre, il faut être réaliste et bien analyser la situation. Même si vous restez quand même encore ce soir sur votre série sans défaite. Oui, tout à fait, voilà, mais bon, c'est vraiment dommage aujourd'hui de perdre 2 points comme ça. Maintenant, voilà, moi, on va continuer à avancer, à analyser ce match-là. Pourquoi on l'a perdu? Enfin bon, j'ai quand même des solutions à ça. Et puis après, il y a une réaction à avoir très rapidement sur le prochain match. C'est une intention d'une défaite. Là, vous parlez de réaction à avoir. Oui, parce qu'en fait, sur le match de Sochaux où on fait 2-2, c'était un sentiment de victoire. Là, c'était un sentiment de défaite parce que tu mènes 2-0. Et même s'il y a une équipe valeureuse en face, en toute logique, tu dois ou marquer le troisième ou au moins tenir le score. Voilà. Mais on est tous à mettre dans le même panier. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas été efficace, ni derrière, ni devant. Voilà. Moi, le premier. J'ai dû faire des erreurs quelque part. Il y a eu un relâchement à l'heure de jeu? Les 2 buts que ça coûte, un relâchement? Non, mais je pense que le relâchement, il était depuis le début du match. Depuis le début du match, on n'a pas fait une bonne entame de match. Je pense que les garçons en étaient conscients aussi. Après, bon, on a cette chance de pouvoir marquer et cette qualité d'aller chercher sur des coups de pied arrêtés. Maintenant, on a continué sur ce rythme-là, donc beaucoup de passes perdues, techniquement, beaucoup d'erreurs. Donc des fois ça passe et puis parfois ça passe pas. Aujourd'hui, c'est pas passé. Voilà. Donc c'est un bel avertissement pour la suite. C'est un gros avertissement. On a pris une gifle et c'est bien. Soit on l'analyse, soit on continue à baisser la tête et à pas la voir, pas vouloir regarder ce qui est. Mais aujourd'hui, il faut vraiment. Il y a rien de dramatique. Hein. Il y a rien de dramatique. Hein. On est quand même premier. Mais c'est bien de vouloir conserver une qualité dans le jeu qui, je sais, aujourd'hui a été moindre par rapport aux qualités des joueurs, qualité collective. Donc je ne veux pas de relâchement, je veux qu'il y ait du jeu et à un niveau supérieur. Quoi. Voilà. Pas de cardiaque en ce moment avec les matchs du DFC. Ouais, il se passe des choses. Ouais, il se passe des choses. C'est comme les séries, ça, tu sais, les séries. Et puis il y a toujours du suspense. Mais enfin bon. Si on pouvait être un peu plus serein aussi, ça m'arrangerait bien aussi, quoi. Voilà. Surtout qu'on a les moyens de le faire, on a le moyen de gérer mieux nos matchs. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on voit que quand on prend des buts, c'est un peu plus difficile, quoi. Ça vous va? Merci. Merci. Je crois 2, 1. Attends, je m'installe, Thierry. Vas-y. Voilà. Bon, Denis, un match qui restera dans les annales quand même, hein, sur le scénario. Écoutez, quand on arrive à la mi-temps, on a du mal à imaginer que ça puisse finir comme ça. Je pense qu'on a eu beaucoup de vent contraire dans ce match-là, alors qu'on avait fait une entame de match qui m'a semblé plus que cohérente pendant 20 minutes. Et puis après, le scénario, vous le connaissez. Il faut vraiment féliciter les joueurs par rapport à non seulement leur état d'esprit, mais aussi la qualité qu'on a su mettre parfois pour récupérer le ballon et se projeter. Et pour faire douter un leader dijonnais qui
qui avait vraiment eu une grosse emprise sur ce match-là. Et on a profité de certaines opportunités pour revenir dans le match et puis s'accrocher jusqu'au bout pour obtenir un point qui à mes yeux en vaut certainement plus. Donc voilà, on a vu un match avec des rebondissements, comme parfois le football peut en procurer. Donc je ne vais pas vous cacher quand même que je suis très satisfait d'avoir pu revenir dans ce match-là alors que c'était vraiment très très compromis à la pause. Face au leader, meilleure défense du championnat, vous arrivez à 10 à retourner pratiquement la situation. Ça vaut presque une victoire, ce nul. Oui, je vous disais hier en conférence de presse qu'on cultivait les paradoxes, donc on est en plein dedans. On a réussi à 10 contre 11 à marquer 2 buts alors que ça ne nous était pas arrivé depuis 5 matchs. Et puis, à l'instar de ce qu'on a fait contre Dijon, me semble-t-il, l'année dernière, dans un match qu'on avait gagné 1-0, on a souvent fait le dos rond dans cette seconde période, mais on a réussi à revenir avec un petit quelque chose. L'histoire retiendra aussi qu'on a joué 2 fois contre le leader dijonnais à 10 contre 11 pendant 1 heure, puisqu'au match aller, le scénario avait été identique. Mais l'issue est plus heureuse pour nous ce soir. Je crois qu'il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau aux joueurs qui ont respecté non seulement les consignes à la lettre et puis qui ont fait preuve d'une débauche d'énergie exceptionnelle pour aller chercher ce point. Tu as dû vieillir de 10 ans en une soirée, non? À la demi-heure de jeu, t'es dans quel état? Non, mais bon, je suis déjà dans ma réflexion par rapport à ce qui peut se passer à la pause. Parce qu'on était plus proche, me semble-t-il, à un moment du 3-0 que du 2-1. Et je sentais les garçons avec une grosse frustration par rapport à ce qui se passait. Il ne fallait pas sombrer dans ce match-là. Et le discours à la mi-temps, l'idée, c'était d'être bien organisé. Quand même ne pas se faire contrer à 10 contre 11 à la maison. C'est ce qui s'est passé 1 ou 2 fois en première période, parce qu'avec notre volonté d'aller les chercher un petit peu plus haut pour revenir dans ce match-là, on commençait à se désorganiser. Il ne fallait surtout pas tomber dans ce piège-là. Contre une équipe qui a une bonne maîtrise technique. Et donc l'idée, c'était de profiter de la moindre opportunité. Donc ce soir, c'est une victoire. On peut mettre ce match. Oh, et ça, je pense vraiment qu'on était dans de bonnes dispositions ce soir. Et ma curiosité, ça aurait été de voir ce match-là 11 contre 11, parce c'était vraiment parti pour faire un bon match de foot. Donc voilà, on a profité. On a marqué sur coup de pied arrêté, ça nous arrive pas si souvent que ça. Et puis sur un contre, c'est quand même ce qu'on pouvait prévoir de mieux quand on est à 10 contre 11 contre une équipe qui maîtrise aussi bien. Et puis après, on a assumé le fait de défendre ensemble. Et plutôt bien, en bénéficiant de la réussite qui va bien quand on s'en donne les moyens. Voilà. À 10 contre 11, il y a forcément une débauche d'énergie encore plus importante. Oui. Pourtant, tu fais un seul changement, c'est pour pas désorganiser tout ça. Parce que je trouvais que les joueurs étaient dedans et rentrer dans ce match-là à 5 ou 10 minutes de la fin, c'est pas forcément un cadeau. Rachid, lui, a ressenti une nouvelle douleur au genou, donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Puis la rentrée de Valentin nous a fait du bien aussi, il nous a donné des solutions dans la profondeur. Donc voilà, et faire rentrer quelqu'un comme ça sur une fin de match aussi tendue, alors que globalement je trouvais qu'on était toujours cohérent dans ce qu'on proposait et il n'y avait pas de garçon qui plongeait physiquement. C'est aussi une des leçons du match, et notamment par rapport à notre dernière prestation à la maison contre Ajaccio, c'est qu'on avait retrouvé des jambes et de la fraîcheur. Et heureusement, parce qu'on a joué à 10 pendant 1 heure, on a beaucoup couru après le ballon. À la mi-temps, on craignait que Monfred ne revienne pas sur le terrain. Oui, ça a été limite. Ouais, c'était limite. C'est pour ça que j'ai fait échauffer le petit Modibo pour pallier. Alors ça aurait été un coup de poignard supplémentaire parce qu'on savait qu'ils avaient des arguments aussi dans le domaine aérien, et Adrien nous soulage dans ce domaine-là. Et c'était une garantie aussi sur le plan défensif. Donc, mais Modibo était prêt à le remplacer. C'est le genou qui a pu toucher. Oui.
Merci Denis. Merci, bonne soirée.